Allez, salut à tous et bienvenue sur Cours de pâtisserie. Aujourd'hui, nous allons faire en fait donc un entremets sur pas kitsch du tout, un cœur de la Saint-Valentin. Voilà, enfin bref, vous avez compris. On va faire donc le gâteau le plus kitsch en fait de toute l'année. C'est le cœur de la Saint-Valentin. Alors c'est pas que j'aime pas cette fête, hein. Au contraire, hein. J'adore, hein. C'est la fête des amoureux, mais je l'aime pas du tout. Alors, je trouve ça kitsch, mais fête oblige. Donc faites des petits cœurs. C'est quand même mignon, je trouve. Et je suis quand même bien content qu'elle dure qu'un jour, et pas deux. Voilà. Donc c'est vrai que c'est, je disais toujours en fait quand j'avais mes pâtisseries sur Bordeaux, je trouvais que c'était la fête la plus enquiquinante en fait de l'année, parce que ça dure qu'un jour et on ne sait jamais en fait comment cette fête va réellement marcher ou pas. Et donc quand on fait un entremets en forme de cœur, c'est difficile en fait de gérer les stocks en fait derrière, parce que si tu les vends pas, tu les as dans le baba. Ok, pas en Rome, hein, mais pas mal quand même. Jeu de mots là. Allez, on va y aller. Un petit peu de sérieux. Aujourd'hui, donc c'est quoi? C'est un entremets avec une bavaroise vanille, avec un biscuit Joconde, avec des petites brisures en fait de framboise, et ensuite un petit insert en fait gélifié. C'est un entremets assez simple qui va être fait. Alors pourquoi simple? Parce que on a un temps de cristallisation, donc qui va être quand même assez long pour le coup. Donc c'est un petit peu la difficulté en fait du cours, mais on va travailler avec une cellule de refroidissement pour aller beaucoup plus vite. Oui, Audrey. Alors chef, j'ai une question de Véronique qui demande que si ce n'est pas pour la Saint-Valentin, est-ce qu'on peut utiliser des cadres comme des entremets classiques? Oui, ben oui, là pour le coup. Alors moi aujourd'hui, hein, je vous ai pris différents modèles de cœur, mais j'aurais pu prendre un rond, un cerclage. J'aurais pu prendre en fait un autre moule en fait, différent. Ok. T'es pas obligé de faire un cœur. Moi je fais un cœur, mais parce que j'en ai en vente sur le site internet. Ok. Et il en reste 3 en stock. Alors si vous en voulez commander, parce qu'il n'y en aura peut-être plus en vente. Le stock est déjà parti, chef, donc on va restocker. Oui. Voilà. Ah d'accord, ok. Voilà. Il est effectivement en boutique, mais ils sont déjà commandés, donc il faut en recommander, mais okay. Il n'y a pas de souci. Tout est, voilà, nos fournisseurs sont sympas, ils vont nous redonner des cœurs. Mais en tout cas, tu n'es pas obligé d'utiliser un cœur si tu n'as pas de cœur. Non, non. Enfin, si tu n'as pas de cœur, si tu n'as pas de moule en cœur, je vais y arriver. Mais non, là on peut prendre un cerclage, on peut prendre n'importe quelle chose. Okay, voilà. Puis si c'est pas pour la Saint-Valentin, voilà, tu peux utiliser autre chose. Vous pouvez faire cet entremets n'importe quel moment. Allez, c'est parti. On va commencer en fait en tout premier par la gélification en fait du coulis. Alors pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'il prenne quand même assez rapidement pour que je puisse le démouler. Donc je commence aujourd'hui par le coulis. C'est rare. Alors est-ce que tu peux baisser un petit peu, chef, ta caméra de côté pour pouvoir baisser? Là. Là. Voilà. Là. Histoire qu'on ne me voit pas moi spécifiquement, quoi. D'accord. Voilà. Merci. Super. Tu peux me faire un petit café? Le chef, tu es en train de commencer le cours, tu demandes un café, quoi. Donc, on a 125 g donc, de purée de framboise, 75 g de litchi. Alors litchi, hein, c'est soit des petits morceaux, soit du jus, ou soit en fait le litchi broyé, donc ce qu'on appelle la purée. Ok, donc là, moi je vais prendre de la purée de litchi. Donc je prends un petit contenant que je vais trouver ici. Allez, je vais peser donc de suite les purées que j'ai sorti en fait du congèle il n'y a pas très longtemps. Hein. Okay. Je le répète quand même assez souvent dans les cours. Avant le cours, je mets toujours en fait mes purées à décongeler dehors, mais juste une demi-heure avant, maximum, pas plus. Comme ça après je les recongèle, ça n'a pas le temps de décongeler. Voilà. Donc, purée de framboise. 125, si je ne me trompe pas, et purée de litchi, 75 g. Donc on les met les deux ensemble. Vous voyez, je les coupe en petits morceaux, hein, pour que ça décongèle assez rapidement. Voilà. Et ensuite, on fera notre gélifié très rapidement. Voilà.
Alors pour ceux qui sont en direct avec nous, qui pâtissent en même temps que moi, c'est un gélifié qui a besoin de gélatine, donc de masse de gélatine. Alors je sais qu'il y a des nouveaux, donc je vais quand même répéter ce que c'est qu'une masse de gélatine. La masse de gélatine, en fait, c'est de la gélatine poudre qui est réhydratée avec de l'eau froide. Donc exemple, vous pesez 500 g d'eau froide avec 100 g de gélatine poudre. En fait, il faut 5 fois le poids de l'eau par rapport à la gélatine. Ok, on mélange tout ça, on laisse gonfler et ensuite on fait fondre toute la masse totale. Et ça fait de la masse de gélatine. Ok, donc ça je ne vais pas le faire en direct. C'est pour ça que je vous le dis avant. Eh, béton. Béton. Ouais, ça ira. Oui, oui. Tu peux faire un mélange des deux. Ok. Ça peut être sympa. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais peser donc. Alors, le sucre, on va attendre que. Le sucre, on va attendre que mes purées en fait soient pesées. Je vais juste peser en fait de suite la masse de gélatine que je croyais avoir sorti, mais pas du tout. Alors pour vous parler en fait donc de la masse de gélatine. La masse de gélatine, vous voyez, là j'ai été la chercher dans mon congélateur. Ok. C'est comme un glaçon. Une fois qu'elle s'est réhydratée, donc elle est gonflée avec l'eau, je la fais fondre entièrement et après je la coule dans des petits moules en silicone. Ok. Et je fais comme des glaçons. Une fois que c'est pris, je le filme individuellement et je le congèle. Quand j'en ai besoin, je le prends. Donc toutes mes recettes sont faites avec de la masse de gélatine et non des feuilles de gélatine. Voilà. Donc le chapitre est clos sur la masse de gélatine. Allez, go. Et d'ailleurs, je vais m'en servir en fait de suite parce que je vais la faire fondre également. Alors vous voyez, bon, c'est vrai que c'est difficile quand on la sort du congèle, c'est dur, hein. Mais bon, on fait avec. Hein. Puis là, il est bien dur. Tu peux me prendre, s'il te plaît, un côté Oui. À la plonge, je dois avoir mon couteau de tour. Couteau de tour. Ouais. Il est soit dans la plonge ou soit dans la vaisselle. En plus, il va être bien chaud. Alors c'est pareil, hein, la masse de gélatine, je vous conseille de la sortir une demi-heure avant. Ok, ou de la mettre la veille dans le frigo. Voilà, elle va se couper plus facilement. Voilà, et vous en mettez 50 grammes. Yes, super. Tu es au top. Tu vas me dire comme d'habitude. Voilà. En général, mes petits blocs font 50 grammes. Allez, 52 grammes. J'ai 2 grammes de plus. Je les laisse. Tac. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai fait fondre ma purée que je vais mélanger dessus avec un fouet et du sucre. Voilà. Donc, dans le sucre, dans les purées, je vais peser le sucre. Voilà, donc 50 grammes de sucre dans la purée de framboise et de litchi. Vu que celles-ci sont fondues. Voilà, je vais doucement. Hein. Ok. Ok. Je mélange le sucre et les purées. Voilà. Là, mes purées, elles sont pas très chaudes non plus. Hein. Là, je suis à peu près à 10 degrés, hein, pas plus. Hein. Faut pas les chauffer trop, hein. Faut pas les faire bouillir. Hein. Je remets un tiers du volume des purées et du sucre dans mon petit bol avec la masse de gélatine et je fais fondre tout ça au micro-ondes, encore une fois. Alors je le dis
assez souvent, le micro-ondes fait partie quand même du matériel obligatoire en pâtisserie. Hein. Voilà. Ok. Ah, alors tu as une question sur la masse de gélatine? Pour tes feuilles de gélatine, hein, tu vas par contre les peser. Alors qui c'est qui me dit ça en fait? C'est Stéphanie qui est donc nouvelle et qui ne connaît pas la technique de la masse. Je sais. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, cette technique de la masse de gélatine. Pour la prochaine fois, en fait, il te faudra avoir de la gélatine poudre. Alors là, ce que tu vas faire, un petit conseil. Perso, pour les feuilles de gélatine, tu vas en fait... alors on va le diviser par 5, ça va te faire à peu près 10 grammes en fait de feuilles de gélatine. Ok. En sachant qu'une feuille de gélatine pèse entre 2 et 3 grammes. Ok. Donc il va te falloir à peu près 4 à 5 feuilles de gélatine. D'accord? Et tu vas les réhydrater dans de l'eau froide. Une fois qu'elles vont se réhydrater, tu les essores, ok, comme un linge. Tu les mets dans un bol avec la purée à fondre au micro-ondes. Ok? Voilà. Mais moi, pourquoi je fais pas comme ça? Parce que c'est pas très clair. Tu sais jamais comment tu vas presser en fait ta feuille pour la réhydrater. Tu n'auras jamais le même poids, tu n'auras jamais la même cristallisation. Et il y a des fois en fait, ton gâteau il va couler. Et parce qu'en fait, le poids est pas bon, l'hydratation est pas bonne, et donc c'est pas du bon travail. Ok. Moi, ça fait quand même 30 ans que je suis pâtissier et ça fait une bonne quinzaine d'années que je fais avec de la gélatine poudre uniquement. Alors tu as de la chance parce que sur Cours de Pâtisserie, on vend de la gélatine poudre. Voilà, c'est sur le site en fait Labo San Nicolas. Ça, oui. Voilà. .fr. Et là, va me dire non, c'est .com. Et c'est .com. Et c'est .com, voilà. Labo-Saint-Nicolas.com. Enfin bref. Je pense que tu tapes Labo Saint-Nicolas, tu peux en trouver qu'un. Oui, tu vas le retrouver. Voilà, assez facilement. Ensuite, donc, je reprends. Ah, qui n'est pas fondu. Est-ce que c'est bon, Stéphanie, du coup, pour la compréhension, si tu peux nous... Ouais, super. Ah bah voilà, et on va revenir avec la danse des pouces, génial. Ok. Voilà. Et ensuite, on va préparer donc derrière le biscuit Joconde. Ok. Alors, pour les poires au sirop, soit vous prenez des poires au sirop, vous les coupez en petits cubes, ou soit vous prenez en fait de la myrtille ou de la framboise ou un autre fruit au sirop, comme vous voulez en fait. Ok. Donc là, moi j'ai mis de la poire et ce matin je vais mettre en fait des framboises. Ok. C'est des framboises qui sont entières. Hein. Bon, les miennes elles sont surgelées. Ok. Voilà. Donc c'est une partie que je vais prendre pour mettre dans mon insert et une partie que je vais mettre tout à l'heure sur mon biscuit Joconde. Ah, il met des fruits sur le biscuit Joconde. C'est un truc de ouf. Eh oui. Mais le chef est un ouf. Allez, je remue un petit peu la masse de gélatine avec, comme elle est congelée, elle est un peu plus longue à prendre, ce qui est normal. Allez, depuis bien fondre, et je vais allumer également ma cellule de refroidissement. Alors moi la chance c'est qu'en 10 minutes mon insert va être pris. Hein. Forcément ça va aller plus vite pour moi. Pour un entremets comme celui-ci, en fait tu vas prendre, moi l'entremets il est petit là, le cœur. Hein. Donc tu peux en faire deux. Hein. Oui, toujours en fait 2 cm d'écart, mais là c'est fait pour un 8 personnes, donc l'entremets fera 20 de diamètre et l'insert fera 18. Ok. Voilà. Toujours l'insert plus petit. L'avantage c'est que moi j'ai pris un moule 3D là. Pour faire l'insert. Donc je vais couler le fond. Quand ça va être congelé, je vais le décongeler, je vais le récupérer. Mais comme ça sera que le fond, il sera plus petit que
que le cerclage et le périmètre en fait donc du cerclage final. Okay, si jamais j'aurais pris un cercle comme celui-ci, il m'aurait fallu en fait deux dimensions. Un plus grand et un plus petit. Le plus petit pour l'insert et le plus grand pour le montage final. Il faut toujours que l'insert soit plus petit que l'entremet. D'accord? Alors, pour un petit peu pas vous perdre, c'est bien, Marie-Rose, tu as eu raison de me le dire, je vais le faire. Allez. Je fais un gros godin, j'en fais deux. Et je vais faire un cerclage classique. Vous voyez, j'ai pris un cerclage de 16 et même pas, c'est un 14 et un 16. Donc c'est un 6 personnes. Donc le 14 c'est pour l'insert, ok, voilà, à l'intérieur, hein, tout simplement. Et le 16 pour l'extérieur. Ok, et je vais vous montrer comment je fais pour étanchifier également des moules normaux. Le moule. Allez, je me dépêche parce qu'il faut vraiment que mon gélifié y prenne. Alors, petite démonstration pour ceux qui ne connaissent pas, je vais étanchifier mon cerclage pour l'insert. C'est-à-dire que je vais filmer le cerclage. Je vais prendre un chalumeau, ou alors je vais le faire, vous chez vous, à la maison, vous pouvez le faire avec une gazinière. Ok, je vais chauffer le bord de mon cerclage et je vais le filmer pour le rendre étanche. Voilà. Allez, démonstration de suite. Si je trouve mon chalumeau, il est où? Regarde. Voilà. Je chauffe donc bien comme il faut l'arête. Voilà. Une fois que l'arête est bien chauffée, alors il ne faut pas trop chaud non plus, hein. Voilà. Il faut sentir la source de chaleur, mais pas trop, hein. Ok. Vous, sur le gaz, vous tournez le cerclage sur la gazinière pour le chauffer et vous le retournez pour avoir le film chauffant. Et là, j'applique le film là où j'ai chauffé, uniquement. Ok. Je mets le film comme ceci. Voilà. Hop. Et je vais venir serrer le cercle contre moi et je vais tendre mon film. Voilà, et je vais le plaquer. Et comme mon cercle est chaud, mais ça fait une soudure. Voilà, faut pas tendre de trop non plus, hein. Ok. Et voilà. Et donc là, je scelle bien mon film contre mon cerclage et ça fait ça. Ok. Et donc là, je peux mettre de l'eau, hein. Si je mets de l'eau, c'est étanche. Ok. Donc si de l'eau, c'est étanche, le reste, tout le sera. Voilà. Allez, un petit plateau et mon petit cerclage. Et maintenant, je vais faire le mélange directement de mon coulis gélifié. Parce que le reste du coulis est ici avec la masse de gélatine, c'est ça le chef? Oui, tout à fait. Le tiers en fait des purées plus la masse de gélatine. Et, là. Et donc là, je mélange les deux ensemble. Donc là, finalement, chef, c'est ça. Pour un exemple, tu vas faire 2 entremets? Oui. Mais là, je fais 2 entremets parce que pour montrer. Hein. D'accord. Voilà. Et puis, il y a assez de purée pour en faire 2. Très bien. Voilà, parce que mon moule est très petit, le cœur. Oui. C'est un tout petit cœur, comme moi. Un tout petit cœur fragile. Tout mignon, comme moi. Non? Ok. Ça, c'est fait. Ça s'appelle prendre un vent. Allez, une fois que c'est bien mélangé, hein, vraiment je mélange bien. Hein. Surtout, il faut bien que le sucre soit fondu. Hein. Autrement, ça ne collera pas. Okay. Quand on dit ne collera pas, c'est la gélatine qui n'agira pas. Et ensuite, je coule. Donc, dans mon insert, hein, à peu près sur 2, allez, entre 1,5 cm et 2. Voilà. Tac. Voilà. Allez, je corne mon plat, bien sûr.
même si on aime lécher les plats. On ne le fera pas ici en direct. Allez. Ah bon? Non, tu ne lèches Et donc pas là, ça. on est encore liquide, c'est normal. Vous voyez, hein, mon cerclage que j'ai étanchifié, ça coule pas. Ok, c'est normal. Et là, je mets de suite en cellule de refroidissement, donc au congélateur. Voilà. Et dans 10-15 minutes, on le démoulera. On le démoulera quand on en aura besoin, hein, au final. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, ouais? J'en pense que tu devais pas en mettre dans le... Ah si! Tu as raison, les framboises et les poires. Alors au secours, on récupère avant que ce soit congelé. Les framboises et les poires. Merci Audrey, ou je sais pas qui. En fait. C'est moi. Voilà. Pour une fois, c'est moi qui m'en rends compte. Allez. Voilà. Et donc vous mettez en fait vos fruits, poires ou framboises, ou myrtilles, ou ce que vous voulez en fait. Ok. Voilà. Sans oublier que tu dois en mettre dans le biscuit. Donc Oui, on en tout conserve, à fait. Exactement. De toute façon, il ne faut pas trop en mettre non plus. Hein. Voilà. Tac. Je l'enfonce un tout petit peu, puis en plus ça va aider en fait la prise parce que mes framboises sont congelées. Hein. Donc, vous voyez, moi je suis déjà en prise dessus. Allez. Voilà, donc on remet donc l'insert au congélateur ou en cellule de refroidissement. Framboise en fait sur le cœur en fait. Mais mon cœur est pas très grand. Hein. C'est un cœur de 6 personnes. Ok, donc 5-6 framboises. Voilà. Alors faut pas trop en mettre non plus parce que autrement ça va un petit peu gêner la mâche au niveau du gélifié. Ça serait dommage. Allez. Donc le reste des framboises, je le garde pour mon biscuit Joconde. Le biscuit Joconde, qu'est-ce qu'il me faut? Je vais de suite peser le blanc d'œuf dans la cuve de batteur avec le sucre. De suite pour aller vite parce que les blancs c'est long à monter. Donc je vais monter. Donc j'ai 165 g de blanc d'œuf avec 80 g de sucre cristal pour pouvoir en fait serrer mes blancs. Ok, je vais vous expliquer serrer ce que c'est. D'abord je vais le peser, on va le lancer et je vous expliquerai à la fin tout ça. Donc là je pèse uniquement les blancs d'œuf et le sucre. Donc 165 g de blanc que je vais lancer dessus. Et voilà, donc ça, 100, 100, 165. Voilà. Allez, de suite avec le fouet, je lance au bateau. Je vais vous mettre une caméra dessus, hein. Après ne vous inquiétez pas. Tac. Voilà, alors pour vous montrer, hein, je lance vitesse moyenne. Donc moi je suis à vitesse 5 sur le bouton. Vitesse 5 sur un baromètre de 12. Sur le Ditosama par exemple. Tout ce qui est BE5, BE8, des mix comme ici. Alors, vous êtes sur cette vitesse-là. Je vous rappelle d'ailleurs pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, Ditosama qui est notre partenaire fournisseur fait une offre spéciale pour la Saint-Valentin. Voilà, avec une seconde cuve de batteur offerte. Et donc ça c'est sur labo-saint-nicolas.com seulement. Donc jusqu'au 14 février. Voilà. Allez voir sur le site Labo Saint-Nicolas, vous avez une promotion en fait sur les batteurs pour la Saint-Valentin. Allez go. Donc là, alors je reviens sur les blancs. Donc les blancs sont en train de mousser et je les sers un tout petit peu avec du sucre. Je mets 2-3 petites pincées de sucre. Voilà, là ça va un petit peu trop vite. Allez. Et donc le sucre qui est là, je vais le verser en 3 fois. Donc je vais faire en fait 3 tiers. En gros, les blancs, ça va, je
je vais les incorporer en 10 minutes à peu près. Ok. Et pendant ce temps, je vais peser tout le reste. Le beurre, les œufs, la poudre d'amande, le sucre glace, etc. D'ailleurs, je vais commencer par le beurre. Vous voyez que dans cette recette, je ne commence pas forcément dans l'ordre. C'est justement pour aller un tout petit peu plus vite. Voilà. Donc, le beurre, je vais en mettre 35 g de beurre. Je le mets dans un petit contenant pour le micro-ondes. Voilà, 35 g de beurre. Okay. Alors moi le beurre, je le filme avant de le mettre dans le micro-ondes. Ça m'évite de salir le micro-ondes. C'est pour les projections en fait de matière grasse. Je filme et je fais fondre très chaud. Voilà, je mets 45 secondes fondu très chaud. On rappelle, chef, pour ceux qui sont en train d'arriver, tu es sur quelle partie de la recette, s'il te plaît? Là, je suis sur le biscuit de Joconde. Biscuit Joconde. J'ai mes blancs avec la... Regardez le blanc, là. Voilà. On commence à être monté. Donc là, je vais verser mon premier tiers. Je vous rappelle que les 80 g de sucre, je les verse en 3 fois. C'est-à-dire, mais en 3 tiers égales. Ok. Et donc là, je verse mon premier tiers. Voilà. Et je reste le reste pour tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, je vais poser les œufs. Donc les œufs, j'ai 5 œufs. En fait, je vais diviser là au bout, ça fait beaucoup. On va percevoir. Ça fait quand même pas mal de biscuits. Hein. Voilà. Salut Yasmine. Comment? Ah oui, j'en fais 2 en fait. J'en fais 2. Oui, je vois ça. Yasmine. Ça fait plaisir que tu sois là. Ah oui, je vais bien. Ça va, tu ne cailles pas trop toi sur pont là? Oui, nous aussi, hein. Et même des nanas, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a du soleil, mais le matin quand même, c'est bien gelé quand même. Allez, on arrête de parler du temps, on continue avec le biscuit Joconde. Donc j'ai cassé les 5 œufs. Ok. Pensez à désinfecter comme je viens de faire le temps de travail, hein. C'est important de le nettoyer. Hein. Ensuite, je vais peser donc 135 g de sucre glace. Là. $135 g de sucre glace. Ok. Ensuite, je vais peser la poudre d'amande. Et comme c'est un... Alors, logiquement, c'est un temps pour temps. Mais là, moi, j'ai divisé le sucre pour les blancs et une partie du sucre pour la poudre d'amande. Donc là, c'est 185 g pardon, de poudre d'amande. Oh, c'est beaucoup. Je me suis emballé là sur les quantités. T'as prévu de faire du biscuit d'avance? Ah ouais. Vous pouvez diviser par 2 largement. Ouais, et largement. Ah ouais, et trop en fait. Trop. Allez. Voilà. Ensuite, alors là on fait un biscuit Joconde où je monte que les blancs. Ok. Et ensuite, je vais poser donc de la farine directement dedans. Et je vais en poser 50 g.
mélanger l'ensemble avec un fouet. Voilà. Donc je vous rappelle que j'ai des blancs aussi qui sont en route. Et donc là, vous voyez, ils sont en train de bien monter, donc je vais verser en fait mon deuxième tiers, ici là. Voilà. Et là, dans moins d'une minute, je vais faire le mélange. Je pense que je fais un tout petit peu trop vite. Voilà. Donc là, je mélange. Oui. Non. 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 Alors, des fois, je vais le faire. Et des fois, je ne vais pas le faire. Ok. Là, je ne vais pas le faire. Parce que je veux un biscuit très serré. Ok. Tu parles de quoi, chef? Donc je ne monterai pas les œufs avec le sucre glace et la poudre d'amande. Juste un mélange avec le fouet uniquement me suffit. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai incorporé directement la farine dedans. Ok. Si jamais je monte, je fais foisonner mes œufs et mon sucre, et ben je vais en fait mettre ma farine après. Voilà. Donc là, tous mes éléments sont prêts pour le biscuit. Je prépare mon four et je lance à 180 degrés. Donc on lance le four à 180 degrés. Et planifié. Avec une feuille de fruits. Voilà. Ma feuille de four, ma plaque est prête. Alors moi j'ai pris une plaque 40-60. Vous à la maison c'est des plaques 40 par 30. Mais pour les pros, c'est du 60-40. Allez, donc là je mets mon troisième tiers. Ok. Vous voyez mes blancs sont bien montés là. Trop, tout petit peu trop. Ok. Je vais rajouter mon biscuit. Et une maryse pour pouvoir mélanger le biscuit avec les blancs. Voilà. Allez hop. On stocke tout ça. Et maintenant, c'est le mélange. Alors si la caméra bouge sur zoom, c'est normal, c'est parce que je change en fait de pied à chaque fois. Donc le pied, c'est ce qui me permet en fait de tenir la caméra. Voilà. Ok. Vous voyez le blanc, là, il est plus que ferme. Alors un petit peu trop pour moi, perso. J'aime bien quand c'est ferme, mais bon, pas non plus exagéré. Alors je vérifie maintenant que mon beurre est bien fondu. Voilà. Je le relance juste 10 secondes. Pour quand je vais le mélanger, mon beurre soit chaud, mais ultra chaud, même bouillant. Plus mon beurre sera chaud, mieux mon biscuit tiendra. Voilà. Ah, je l'ai mis juste avant d'arrêter. 20 secondes avant d'arrêter. Donc si tu ne l'as pas encore mis, tu le mets et tu attends 15 secondes et tu arrêtes. Ok? Oui? Oui, oui. J'ai mis les œufs, la poudre d'amande et la farine. Voilà, et Marseille, ils ont gagné, mais ils sont perdus. Allez, donc, je continue le biscuit, je compte. Donc, une fois que vous arrêtez les blancs, il faut aller vite. Autrement, les blancs, ils vont grainer. Là, je mets une partie des blancs dans les œufs. Les œufs, la poudre d'amande, le sucre glace et la farine. Et je mélange, je fouette. Ok? Donc, je fais ce qu'on appelle un pré-mélange. Voilà. Une fois que celui-ci est fait, je remélange dans ma cuve de batteur toute la masse du pré-mélange. Voilà.
Et donc là, je vais chercher également mon beurre. Voilà. Ok, on corne bien. Hein. Voilà. Je mélange doucement, sans fouetter. Vous voyez, en coupant très légèrement pour ne pas faire retomber cette masse. Voilà, le biscuit, on peut le diviser par deux. Hein. Là, je me suis emballé. Quoi. Là, c'est parce que j'avais envie d'avoir des chutes en fait pour becter en fait cet après-midi. Quoi. Ah, mais c'est parce que je savais qu'il y avait Aline et Cathy qui arrivaient. Tu vois? Voilà, et donc là, je mets le beurre bien chaud dans le biscuit. C'est le dessert en fait de demain soir. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que demain soir, en fait, comme c'est les CAP en fait session 2, on se prévoit en fait une petite raclette demain soir à la maison. Vous voyez, hein, quand je dis kiffe. Voilà. Oui, bien. Écoute, plus on est, plus on est. C'est sympa le CAP pâtissier en présentiel. Ouais, mais CDP sans Nicolas. la journée, on travaille très dur. Bah oui, quand même. Ok. Faut pas dire non plus que. Tac, exactement. Allez, je verse le biscuit. Vous voyez, hein, il est quand même très léger. Hein. D'ailleurs, en parlant de CAP pâtissier, les inscriptions sont ouvertes. Hein. Juste petit aparté, les inscriptions sont ouvertes. Il faut aller sur notre site internet cyrilsansnicolas.com et vous prenez rendez-vous avec notre équipe pour ceux qui le souhaitent. Voilà, Jessica ou Johanna. Johanna. Voilà, en présentiel ou en distanciel, je vais vous inscrire. Voilà, donc là je reviens et on dira après comment on fait pour y aller. Vous voyez là, je vais dresser mais très léger. Je veux que mon biscuit soit méga épais. Méga épais? Ouais, là je veux à peu près 1,5 cm à 2 cm d'épaisseur. Ok. Voilà. Il est super beau par contre. Ouais. Ok. Donc, pour vous, une plaque 40-60, ça fera toute la plaque. Ok, vous avez vu, je lisse doucement. Je ne veux pas aller trop loin sur le lissage. Si je lisse trop, le biscuit va retomber. Et donc, ça ne sert à rien de monter un biscuit parfaitement léger. Si derrière, on l'écrase avec la palette. Je préfère même limite que vous lissiez doucement avec une corne pour pas le faire retomber plutôt que mettre 50 coups de palette. Hein, ok. Et ensuite, on va prendre donc les framboises. Tac. Voilà, vous voyez, la framboise, elle s'enfonce même pas dedans, hein, tellement que le biscuit, il est extrêmement léger. Hein. Alors, soit on met de la framboise comme ceci, ou soit en fait on a de la brisure de framboise dans des micro-billes. Et là, vous clairsemez un petit peu partout. Hein. Ok. Voilà. Tac. Voilà, moi je vais faire juste cette partie parce que j'ai plus de framboise. Et passons, j'en aurai assez pour faire mes entremets. Allez, et je mets ça au four à 180 degrés, chaleur tournante. Alors, je vous rappelle mon four, je vais en chercher tout à l'heure. Alors chef, il est en train de mettre des moules à cannelé, je ne sais pas si vous voyez bien de loin. Alors, en tout cas pour ceux qui sont sur l'enregistrement. Je mets des moules à cannelé sur les périphéries de la plaque parce que autrement j'ai la feuille qui s'envole dans le four. Parce que j'ai une ventilation plus forte. Voilà. Et je mets mon chrono 7 minutes. Pas plus, hein. Ça cuit très vite. Voilà. Ok. Et pendant en fait ce temps-là, on va faire la crème anglaise. Donc je prends une casserole, un contenant pour les jeunes. Et puis on va faire donc une crème anglaise, ça va aller très vite. Hein. Pour l'instant, je vais la peser tant que le biscuit il cuit. Allez, donc là,
il me faut le lait et une gousse de vanille. Juste une petite précision, chef, par rapport au PDF. Donc pour le biscuit Joconde, les blancs doivent être logiquement baveux ou bien montés, parce que du coup je sais que tu... Voilà, montés. Ouais, bien monté mais pas trop. Ah, oui. Voilà. Non, bien monté. Bien monté. Bien monté, c'est le terme là. Ok. Bien monté. Oui. Tu sais, là moi j'ai fait 2 entremets avec la quantité de coulis et là le biscuit Joconde j'en aurai assez pour en faire 2 ou 3 entremets. Ok, voilà. C'est à peu près les quantités que ça va donner. C'est difficile en fait d'équilibrer les quantités en fait de biscuits. Après là en fait, je sais pas si vous avez vu hein, mais les blancs ils ont bien rendu. On a un beau volume de blancs en fait qui sont montés, hein, donc forcément ça va aussi faire monter le volume du biscuit. Allez, donc là je continue sur ma crème bavaroise vanille. Alors, la bavaroise c'est quoi? C'est une crème anglaise, ni plus ni moins. Donc c'est du lait infusé avec de la vanille et déjeune du sucre. On cuit à 85, on met la masse de gélatine et on réserve. En gros, c'est ça. Donc je pèse en premier mon lait en fait donc dedans. Donc là pour le coup j'ai prévu 125 g de lait. Alors je vais doubler uniquement parce que comme j'ai fait 2 entremets et là 125 g c'est très peu hein. Donc 125 g il en aura juste assez pour un entremets. Donc là moi je vais doubler. Donc 250 g de lait entier. Voilà. Ensuite je mets une gousse de vanille de Tahiti. Hein. Les bavaroises, moi j'aime bien travailler avec la gousse de vanille de Tahiti. Alors pareil, hein, les gousses de vanille de Tahiti hein, ou de Madagascar ou le caviar en fait de vanille sont disponibles sur le site labosaint-nicolas.com bien sûr. Regardez-moi ça. Regardez ça. C'est pas beau là? Voilà. Vous verrez sur la vidéo qu'on a fait pour France 3 hier, où on travaille de la vanille dessus. Et je pense qu'à l'écran ça va bien ressortir en fait. En tout cas sur les photos déjà ça ressort très bien. Ouais. On travaille de la vanille de Tahiti également. Ah, c'est avec la vanille de Tahiti que ouais. tu as Oui. Et oui. Avec notre partenaire Noroi. Exactement, on a toujours de super partenaires fournisseurs sur notre site pour notre école. Hein. Donc merci à eux. Le lait, la vanille, c'est pesé. Ensuite, je vais peser le sucre. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, le sucre, je vais en peser 35 grammes. Donc par 2, ça fait 70 grammes de sucre. Voilà. Ok, ensuite, je vais peser donc 40 grammes de jaune, mais comme je la fais x2, ça fera 80 grammes de jaune. 80 grammes de jaune, c'est 4 jaunes, en sachant qu'un jaune fait 20 grammes. Donc je récupère le blanc pour le réutiliser ou le mettre dans le frigo, ou alors le stocker au congélateur. Il faut savoir que le blanc d'œuf se stocke hyper bien, hein, contrairement au jaune. Donc pour clarifier, on casse un petit peu l'œuf, on l'ouvre et on sépare le jaune du blanc, tout simplement. Et je pèse les 80 grammes ainsi. Voilà. Donc 80 grammes, c'est 4 jaunes. Voilà.
ensuite, on va procéder au mélange. D'abord, je vais attendre que mon biscuit sorte du four parce que ça va pas tarder. Donc ça me laisse le temps de poser la masse de gélatine. Encore une fois, vous voyez, hein, moi je pèse pas des feuilles, je pèse que de la masse de gélatine. Hein. Donc là je parle pour Tiffany, pour les nouveaux en fait qui sont arrivés. Claudine ou Claudia, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Claudine. Voilà. Il y en a d'autres aussi encore nouveaux qui sont là. La masse de gélatine, Claudine, voilà, merci. La masse de gélatine, je la fais, ok. Donc je vous rappelle que je prends de la gélatine poudre. Tout simplement, je pèse 100 g de gélatine poudre pour 500 g d'eau froide. L'eau froide, il faut qu'elle soit froide pour réhydrater la gélatine poudre. Je remue avec un fouet. Ça va gonfler, ça va durcir. Une fois que c'est bien dur, bien réhydraté, je mets toute la masse dans le micro-ondes, je la fais fondre intégralement. Et une fois que c'est fondu, vous voyez, je la coule dans des petits moules en silicone et je congèle. Tout simplement. Et ça, je le conserve au congélateur. Vous en faites d'avance. Et vous en aurez. Donc la masse de gélatine, j'en pèse 40 grammes. Voilà. Et vous voyez, hein, c'est facile à peser et c'est l'utilisation est tip top. On a toujours en fait d'avance, on n'a plus besoin en fait de faire tremper nos feuilles. C'est le top. Allez, mon four. Ok, alors mon four, je remets 2 minutes. Comme il est épais, ça prendra un peu plus de temps. Donc je remets 2 minutes. Voilà. Ça va me laisser le temps en fait de mélanger le sucre et les jaunes d'œufs. Voilà. Alors le sucre, je mets la moitié de mon sucre dans le lait et l'autre moitié du sucre dans les jaunes. Ok, voilà. Alors dans les jaunes, attention, hein, dès qu'on met du sucre au contact des jaunes, il faut remuer de suite. Autrement, on a une réaction chimique qui se produit. Ça va brûler en fait nos jaunes d'œufs. Donc ça va commencer à les cuire, en gros. Et ça ferait des petits grains et c'est vraiment très désagréable. Donc on mélange bien. Ça s'appelle en fait blanchir les jaunes d'œufs. Et on met du sucre dans le lait également. La simple et bonne raison, c'est que si vous ne mettez pas de sucre, votre lait va cramer. En fait, vous avez souvent cette odeur qui remonte en fait chauffer du lait, en fait le lait cramé. Et en fait, le sucre va vous empêcher d'avoir en fait ce lait qui crame dans le fond de la casserole. Okay. Et ça, c'est grâce au sucre. Voilà, donc là, je blanchis bien mon sucre et mes jaunes. Voilà, et donc là, vous voyez, hein, j'ai mis ma gousse de vanille, mon sucre et mon lait entier. Alors bien sûr, le lait, toujours du lait entier en pâtisserie, jamais du lait demi-crémé. Hein. On prend que du lait entier. Et la masse de gélatine qui est de côté, qui me servira à stopper la cuisson de ma crème anglaise. Mais d'abord, je vais sortir mon biscuit. Waouh, je suis dévalance. Je suis hyper organisé aujourd'hui. Là, c'est parce que c'est un peu refaire, c'est rare. Hein. Je ne suis pas toujours organisé, hein, quand même. Ah ouais. Non, non, mais je le dis, hein, quand même. Ouais, c'est gentil, Yaki. Ton fils de ma boîte. Allez. Tac. Donc, ça a mis 9 minutes à cuire. Alors, je prends une grille que je mets sur le plan de travail parce que je vais réserver mon biscuit. Je vais vous le montrer de suite, je le sors. Voilà. Alors je vais vous montrer, je le cuis mais pas trop non plus le biscuit. Ok.
voyez, dès qu'il a ce petit côté éponge, vous voyez, quand j'appuie dessus, ça remonte, et bien je l'arrête, tout simplement. Alors, c'est chaud. Alors, faut pas le faire, hein. Moi j'ai l'habitude de la chaleur, donc. Et là, je réserve ma feuille de biscuit sur une grille. Alors pourquoi? Ça va lui limiter en fait de condenser et de continuer à cuire. Si je ne stoppe pas la cuisson, ça risque de sécher mon biscuit. Alors que là, mon biscuit, je vais vous montrer, hein, bon, il est chaud, certes, mais je vais vous montrer quand même le moelleux que ça a. Regardez, nickel, là on est extrêmement moelleux. Hein, donc ça serait dommage quand même de le faire sécher. Ok. Oh, ça c'est dommage, chef, tu pourrais pas me le faire goûter? J'allais dire, ben bravo. Bravo. Là. Ah, le tout petit bout. Au niveau du goût, c'est sympa. Alors, pourquoi avec cette méthode c'est sympa? Mais tout simplement, c'est que je ne fais pas foisonner les œufs et la poudre d'amande. Donc j'ai un goût très brut. Et l'amande ressort énormément. Voilà. Donc, Yasmine, je sais que tu allais me poser la question. Gustativement, on est vraiment très bon. Hein. Okay, mais on est un peu plus lourd qu'un biscuit qu'on fait foisonner. Ok, voilà. Mais gustativement, on est plus savoureux. Allez. Maintenant, je vais faire cuire ma crème anglaise. Alors ça va aller très vite. Hein. Je suis en train de préparer en fait mon petit Pyrex en fait pour pouvoir réserver. Voilà. Je vais réserver dans un gros saladier parce que Audrey m'a piqué en fait les Pyrex. À la maison, hein, Audrey? Tout à fait. Oui, oui. Et les deux en plus. Hein. Oui, mais t'as qu'à penser à les récupérer. Ah ouais. Voilà. À un moment donné, Ah ouais. chef n'a qu'à penser à les récupérer. Faut arrêter de faire des tartiflettes, quoi, tu vois. Allez. Ah ouais, non mais nous en ce moment là, faut qu'on arrête parce que je crois que le fromage, là on est en... Alors, demain soir, c'est manqué parce que demain soir c'est grosse raclette à la maison avec les élèves. Donc on est une dizaine. Ça va être sympa. Allez. Donc là, j'allume ma plaque à induction pour faire chauffer mon lait entier avec ma gousse de vanille et la moitié du sucre. La deuxième moitié de sucre est dans les jeunes, ici. Ok. Voilà. Ils sont superbes ces œufs. Je prépare une maryse qui va m'aider en fait à corner avec une corne. Je vous rappelle que j'ai la masse de gélatine qui est à côté. Hein. Regardez, hop. Je vais poser ici. Je la coupe en petits morceaux. Alors je la coupe en petits morceaux la masse de gélatine pour qu'elle fonde plus rapidement. Comme ça je le coupe vite. Parce qu'ensuite je vais mettre mon plat au congélateur pour faire refroidir cette masse. Alors la cuisson, on pourrait la faire au thermomètre. Moi je vous le déconseille. On a trop peu de quantité pour le cuire au thermomètre. Donc je vais vous montrer comment on cuit une crème anglaise. Donc à 85 degrés. Ou certaines disent en fait cuire à la nappe. Alors 85 degrés, on n'est pas épais, hein. On n'est pas durci. Donc il faut le stopper avant que ça coagule. La coagulation, ça veut dire en fait que notre crème épaissit. Okay, donc c'est les œufs qui coagulent.
faut un petit peu de techno. Hein. Les œufs commencent à coaguler à 60 degrés et vont finir leur coagulation à 85 degrés. Mais comme j'ai pas d'amidon, je ne serai pas sur une crème pâtissière. Je serai en fait sur une crème anglaise. Allez, donc là vous voyez, mon lait est suffisamment chaud. Je vais le verser en fait sur mes jaunes. Ok, tout simplement. Je mélange, je mets mon lait tout en remuant mes jaunes. Voilà, je mets presque tout. Hein. Voilà, je remue bien et je reverse mon pré-mélange dans ma casserole. Tout simplement, et je vais cuire en fait ma crème anglaise à 85 degrés. Cuire à la main. Alors comment je vais faire? C'est simple, je bascule ma casserole et dès que ça commence à être un petit peu épais dans le fond de la casserole, voilà, d'abord il faut bien mélanger. Hein. Dès que ça commence à être un petit peu épais dans le fond de la casserole, et bien je stopperai pour le verser en fait directement dans mon bol avec la masse de gélatine dans le fond. Et ça va stopper en fait ma cuisson et ça va éviter en fait d'avoir cette coagulation. Je vous répète, c'est une crème anglaise, c'est pas une crème pâtissière, donc on a besoin de coaguler, mais très peu. Voilà, hop là. Vous voyez, je vais vous montrer le résultat de la casserole. Voilà, là que je suis bien, je vous montre, hein, vous inquiétez pas. Regardez. Vous voyez le fond de la casserole? On met le doigt, ça fait un trait, ça veut dire que c'est cuit. Ok. Voilà. D'accord? On a cette petite épaisseur qui arrive. Mais vous voyez, on est toujours quand même liquide. Liquide, mais suffisamment épais. Et voilà comment on fait pour cuire une crème anglaise. Je ne vous conseille pas de le faire au thermomètre encore une fois. Vous risquez de rater la cuisson parce que la sonde, en fait, elle va mal prendre la température à cause de la quantité que vous avez. Voilà. Et ça, à la main. Comme la base de gélatine, elle est congelée, ben ça me fait retomber la température directement. Et donc, ça stoppe la cuisson. Super important. Là, ce qui est super important, c'est de le mettre au congélateur. Pourquoi? Parce que je vais devoir en fait le faire refroidir rapidement pour éviter en fait le développement microbien. Donc pour avoir des microbes qui se développent dans notre crème pendant qu'elle refroidit. Donc c'est très important comme une crème pâtissière, on doit le mettre au congélateur pour que ça refroidisse le plus rapidement possible à 4 degrés. Ok, donc là moi je le mets en cellule de refroidissement direct. Hein. Ok, et là dans 2-3 minutes, je serai bon. Oui, j'ai mis la base de gélatine dans le bol avant de verser ma crème anglaise. Voilà. Ouais, comme ça j'ai versé ma crème anglaise sur la base de gélatine. Voilà. Oula, mais on n'est pas très réveillé avant ça. Ben, tu peux le faire aussi, hein. Mais pourquoi je verse directement en fait ma crème anglaise dans le bol? Comme ça, je sors ma crème anglaise de la source de chaleur. Et donc ça commence déjà à refroidir, ça stoppe la cuisson. Et le fait que la base de gélatine est congelée, ben, je stoppe réellement en fait la cuisson. Ok. Voilà. Mais tu peux aussi le mettre dans ta casserole. Hein. Je sais que des fois je fais comme ça pour aller vite. Mais le mieux, c'est comme je vais le faire. Voilà. Là, ça stoppe vraiment. Et puis là, je me suis permis de le faire, Carole, je sais que tu es un petit peu déroutée, parce que d'habitude, je coule dans un plat. C'est difficile de mélanger dans le plat. Alors que là, j'avais un saladier. Ok. Voilà, pour un petit peu répondre à ta question. Et je sais que tu as raison, d'habitude, je fais un petit peu différemment. Mais là, si tu veux, j'avais un saladier, donc c'était mieux. Je préférais. Ok. Voilà. Allez, donc maintenant, je vais démouler. Alors, avant de démouler, par contre, je vais mettre, alors, mon bol de batteur. Alors moi j'ai plusieurs cubes à l'école. Je vais mettre mon bol de batteur au congélateur.
Ok, parce que dans 5 minutes, je vais monter la mousse pour pouvoir monter l'entremets. Allez, au congélateur pour bien faire prendre le froid également. Ok. Et là, je vais préparer en fait le biscuit. Ça va pratiquement tout finir en fait. Voilà. Tac. Le biscuit est encore un petit peu chaud quand même. Alors les Parisiens, dépêchez-vous parce que si vous voulez qu'il vous reste du biscuit avant que je le termine. Moi je suis fan du biscuit comme hyper bon. C'est gala trop bon. Alors je vais couper en fait mon cœur si je le trouve. Alors pour couper en fait donc le biscuit, alors pour l'entremets je vais attendre de prendre l'insert, je vais emporte-piécer en fait le biscuit. Pour le faire ça va être plus facile. Pour le cœur, je vais faire en fait quelque chose de à peu près. Ok, tout simplement. Je fais un petit marquage de mon tour, vite fait, sans trop abîmer mon biscuit. Voilà, et je vais couper. Alors, est-ce que tu peux juste me remontrer chez d'en haut, je suis désolée. Si tu ne suis pas non plus, voilà, je coupe en fait, tu vois, à l'extérieur en fait, donc, du moule. Donc là c'est trop grand. Et donc je vais découper à l'intérieur. Ok, voilà. Et c'est pour ça que je fais un biscuit très épais. Donc, tu fais en sorte de découper un peu plus petit que le moule. Et ça, c'est le moule, ce n'est pas le moule à insert, c'est le moule extérieur, c'est ça? Oui, c'est le moule extérieur. J'ai pas d'emporte-pièce cœur, donc mais on fait comme on peut. On dessine le cœur. Voilà. Tac. Et voilà. Donc là, pour moi, il est coupé. Je le remets sur sa grille et je le mets en cellule de refroidissement. Il va congeler entièrement. Je vais le démouler après, au moment du montage. Ok. Et ça... N'oublie pas qu'il te faut encore du biscuit pour l'autre entremets. Ça, c'est mon 4 heures. Et attends, chef, attends. Franchement, attends, je suis pas sûre que j'ai bien goûté. Voilà. Je vais en piquer encore un peu. C'est le meilleur. Regardez. Ah ouais, non, franchement, c'est hyper bon. On n'aura plus de biscuits pour l'entremet. Alors, si vous avez bien suivi, je vous ai dit au début qu'avec le cercle, je le ferai au moment de décongeler mon insert. Ok. Voilà. Le cœur, c'est plus compliqué parce que j'ai pas de moule. Alors que l'insert de l'entremet, j'ai un moule. D'accord? Mais c'était bien vu. Vous suivez bien. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer. On va démouler d'ailleurs les inserts pour les préparer. Également. Voilà. Tac. Alors, de suite. Voilà. Donc, je retourne mon moule direct. Voilà. Donc, l'insert en fait donc, du cœur qui est démoulé.
Voilà. Et donc l'insert. Voilà, alors je sors pas le film, hein. Je laisse le film, je le sortirai qu'au moment de monter. Voilà. Voilà, je chauffe juste avec les mains, hein. C'est un peu froid mais. Voilà. Tac. Voilà. Ok. Donc je garde mon petit cerclage pour pouvoir emporte-piécer mon biscuit pour tout à l'heure. Et je réserve encore une fois mes inserts. Au congé. Voilà. Voilà. Du bois. Allez, je vais chercher ta crème fraîche, on va peser. Si j'oublie par contre ma cuve de batteur, ça va pas faire. Non. Je récupère ma cuve de batteur. Alors moi je vous rappelle, hein, ça va très vite à l'école parce que j'ai une cellule de refroidissement. Hein. Donc vous voyez, moi je suis givré en 2 minutes. Hein. Un petit peu comme le chef d'ailleurs. Il est givré aussi. On n'est pas d'accord? Je pensais que Yacine allait. Il est complètement. Voilà. Allez. Et je vais peser donc 270 grammes de crème fraîche. Ok, comme j'ai fait la recette 2 fois. Voilà. Et donc je vais monter ma crème fraîche baveux. Texture baveux en fait. C'est une texture en fait pas dure. Il faut surtout pas que la crème en fait soit montée de trop. Autrement, elle va mal se mélanger et en plus elle va faire apparaître son côté en fait beurré. Donc elle risque de trancher et en plus vous aurez une mousse qui sera très lourde, qui n'aura pas une bonne mâche. Quand on mélange une chantilly dans une mousse pour la mélanger, il faut qu'elle soit presque liquide. Ok. Donc je vais vous montrer, attention, parce que je pense que c'est l'une des erreurs numéro 1 que fait un petit peu tout le monde quand on fait une mousse. La chantilly c'est à peine monté. Quand je dis en fait texture baveuse, c'est comme de la bave en fait. Hein, ok. Il faut que ça soit coulant. Alors c'est pas très appétissant quand je dis ça, mais au moins les gens comprennent un petit peu mieux. Moi quand je monte le fouet, il faut encore que ça coule. Allez, donc je la monte au batteur à l'aide du fouet. Voilà. J'appuie sur quoi là? Voilà. Ok. Alors par contre, une fois que l'entremets va être monté, on va être obligé de couper le direct pendant au moins 30 minutes. Ok, donc c'est-à-dire la caméra qui est en face de moi pour le replay. Alors le direct lui-même pas forcément parce qu'on va rester en direct. Ça permettra de parler de l'école et parce que même si je suis avec une cellule de refroidissement, ça mettra quand même une bonne demi-heure pour que ça puisse prendre correctement. Je vous rappelle que les moules sont disponibles sur le site, hein, même si
crois que Audrey m'a dit non, on est en rupture. On va voir ça. Comment? Sur le site, si. Il y a plusieurs tailles, exactement. Tout à fait. Et je sais pas, je vais pas te dire de bêtises. Il y a plusieurs tailles de cœur? Oui, alors. Les deux. Il y a les deux, d'accord. L'insert et l'extérieur. Moi j'ai pris les deux mêmes. Voilà, j'aime bien l'indiquer. Voilà, vitesse lente pour l'instant et je vais l'accélérer de suite là. Voilà. Très bonne question. Le batteur, je le commence doucement et après j'accélère assez rapidement parce que je ne veux pas que la crème se chauffe. Je veux qu'elle reste en dessous des 10 degrés. Voilà, regarde. J'accélère. Et dès que je vais voir un épaississement autour du fouet, je vais stopper. Vous allez voir, c'est assez liquide. Hein. Voilà. Vous voyez là, on est en train d'épaissir, de monter. En gros, il faut que ça soit à peu près une texture équivalente à du yaourt. Voilà. Terminé, c'est monté. Alors, je vais vous montrer en fait la texture un petit peu baveuse. Hein. Alors, regardez. Vous voyez? Voilà, il faut que ça coule. Voilà. Ça tient pas beaucoup. Voilà, ça c'est la texture parfaite. Vous voyez, hein, on est quand même très coulant. Je vous répète que si vous montez plus votre crème, vous risquez en fait d'avoir une mousse très dure et pas bonne du tout. Hein, ok, sans arôme, c'est quand même dommage quand vous mettez de la vanille en fait de Tahiti dans une mousse. La moindre des choses quand même, c'est de lui rendre toutes ses lettres de noblesse, le goût. Allez, donc là maintenant je vais pouvoir faire le montage. J'ai tous mes éléments, j'ai mon biscuit, j'ai ma mousse et j'ai ma crème anglaise qui doit être froide. Allez, c'est parti, je récupère tout. Allez. Nickel. Nickel. Et nickel. Allez, on y va. Voilà, donc là je récupère tous mes éléments, vous avez vu. Donc mes inserts, mon biscuit et ma crème anglaise qui est froide. Voilà, hop là. Allez, un petit fouet. Voilà. Voilà, donc j'ai le tour qui avait un petit peu congelé et le centre qui était encore un petit peu tiède. Et quand je remélange ensemble, je suis bien. Il faut au moins que votre mélange soit à température de 15 degrés, un maximum. Hein, d'accord? Le mieux, c'est vraiment qu'il soit redescendu. Alors peut-être pas à 4 degrés. Parce qu'à 4 degrés, votre gélatine va commencer à cristalliser. Okay, donc 10 degrés en fait. Là, pour moi, ça serait le bon mélange. D'accord? Voilà. Donc là, notre mousse, elle est prête à être mélangée. Oui. 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 Ah oui, oui. En fait, quand on mélange la mousse, c'est que tout est prêt à côté. Les moules, le biscuit, les inserts congelés, qu'on a tout à portée de main pour pouvoir faire le mélange. Plus vite
on fait le mélange, mieux c'est. Ok? Allez, donc là, d'abord un petit peu de chantilly, donc la moitié de la masse de la chantilly dans la crème anglaise. Je mélange doucement. Voilà. Et donc toute la masse de la chantilly, vous allez voir c'est très liquide. Et c'est normal d'ailleurs. Faut pas s'alarmer, souvent de fois on me dit ah mais c'est super liquide, c'est raté. Au contraire, plus c'est liquide, mieux c'est. Et je reverse toute la masse directement dans la cuve de batteur avec le reste de la chantilly. Voilà, je corne bien pour récupérer le... Voilà, et je mélange en tournant, vous voyez. Donc le poignet avec la maryse, il fait un geste rotatif. Et la cuve, je la fais tourner du sens inverse de la maryse. Tout simplement. Donc la maryse, c'est cet outil. Hein. Moi, je m'en sers tout le temps. Et en plus, celle-ci, vous les reconnaissez, on les trouve souvent dans un magasin très connu. Je ne citerai pas la marque, mais qui est bleu et jaune. Voilà. On achète d'ailleurs plus souvent des meubles que des marmises. Enfin bref, vous avez tous compris de quoi je vous parle. Voilà, un petit coup sur ton travail. J'aime bien commencer, hop. Toujours avoir à portée de main une petite lingette dans laquelle en fait vous avez un tout petit peu de produit avec pour désinfecter tout au long de votre travail. Ok. Voilà. Donc, mon cœur qui est prêt. Non, je parle pas de ça. Je parlais de toi en fait. Hein. Et donc, le deuxième cœur. Ok. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préparer. Bravo Cyril, il n'a pas filmé. Vous voyez, hein, même le chef fait le connerie. Allez, donc je vais vous remontrer la démonstration pour filmer. Je chauffe l'arête du cerclage inox du haut. Ok. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Tac, je mets mon film alimentaire dessus. Ok. Je vais venir contre moi, contre mon corps, ça va m'aider à appuyer mon cercle dessus. Et je vais venir tendre le film alimentaire. Ok. Vous n'êtes pas obligé de beaucoup chauffer. Si c'est trop chaud, votre film risque de fondre. Hein. Ok. Donc là, vous allez provoquer le contraire. C'est pas le but non plus. Allez, c'est parti. Et donc là, je vais venir faire le montage. Donc, je vais verser à peu près de la mousse à la moitié de chaque contenant. Donc d'abord dans mon cœur. Voilà, comme c'est liquide, ça va couler tout seul. Voilà, tac. Que la moitié, pareil sur l'autre. Voilà. Que la moitié uniquement. Ok. Je vais venir mettre mon insert fruits rouges qui lui va prendre place tout seul, mais il va se stabiliser tout seul. Je ne le touche même pas, vous voyez. Et je fais pareil avec l'entremet. Voilà, je le plonge doucement et je laisse prendre place tout seul. Je ne le touche plus. Là, vous voyez, lui, il s'est déjà stabilisé. Il ne tombera pas au fond. Il va prendre instantanément. Alors, voilà. Chef, juste pour rappel que je me souvienne bien, que je mette sur le PDF, tes cerclages à entremets font donc 14 et 18, c'est ça? Oui. Ou... Ok. 14 cm pour l'insert. Et 18. 18 cm oui. Pour l'extérieur. Et on parle bien du cercle. Oui. On est bien d'accord. Pas d'autre chose. Le cœur, il fait 175 mm. Ok.
Ok, c'est la grosseur en fait du cœur. Voilà, là j'emporte une pièce mon biscuit et je vais démouler. Alors, je vais prendre une deuxième feuille, hein, ça sera plus facile pour démouler. Voilà. Je retourne mon biscuit et là je viens de démouler celui-ci. Je démoule très facilement, hein. Vous avez vu, hein. Voilà. Décoller. On décolle le papier. Oui. Voilà, tac. Voilà, mes biscuits sont prêts. Vous voyez, on est très épais hein, comme biscuit. Hein. Très. Ben non, le petit. Mon biscuit, ouais, toujours, en fait, il faut que mon biscuit soit inférieur à la taille de mon cœur. Donc il faut l'emporte-piécer Ok. avec l'insert. Pareil pour le deuxième, il faut que le biscuit soit plus petit. On est très épais comme biscuit. Hein. C'est un biscuit qui fait quand même 1,5 cm. Hein. On est très épais. Je mets que un biscuit. Ok. Voilà. Regardez hein, l'épaisseur du biscuit là. Vous avez vu hein. Regardez, quand je mets un doigt, il est plus épais que le petit doigt. Vous imaginez hein, si je mets deux doigts. Pardon. Allez. Ensuite, je continue le montage. Je mets de la mousse sur mon insert. Voilà. Ok. Moi, je m'arrête un tout petit peu avant, hein, par contre. Hein. Je ne veux pas aller jusqu'en haut. Pour la simple et bonne raison. C'est que le biscuit va prendre place tout seul. Voilà. Donc je m'arrête à peu près aux 3/4 en fait de la hauteur du cerclage, comme vous pouvez le voir. Et là je mets mon biscuit, donc côté fruit, contre la mousse, comme vous pouvez le voir, et j'appuie légèrement dessus pour faire remonter la mousse sur les côtés, et vous voyez ça remonte jusqu'en haut. Et pareil sur le cœur, je le mets, j'appuie un peu, et voilà. Vous voyez, ça fait net, c'est propre, c'est nickel. Et je mets ça en cellule de refroidissement pendant, je pense, 3 bons quarts d'heure. Très bien. Voilà. Même si une cellule de refroidissement faut quand même du temps. Donc là, ce qui veut dire, chef, que nous coupons l'enregistrement ou pas? Oui. Donc on coupe l'enregistrement pendant que l'entremets est en train de prendre donc en cellule de refroidissement. C'est bien et bon. Voilà. Pendant que le chef fait sa dégustation. Je pense que les Parisiens qui sont en train d'arriver, ils vont arriver en retard. Ils auront plus de biscuits. Voilà, donc je coupe en tout cas l'enregistrement pour le replay. Voilà. Ok, chef? À tout à l'heure. Oui? Oui, Carole. À tout à l'heure. Chopette. Allez, c'est parti. T'as appuyé sur le bouton? Oui. Allez, ben alors c'est parti. Le direct est reparti. Donc ça, on a arrêté le direct pendant 40 à 45 minutes pour pouvoir congeler notre entremets 3D. Donc le cœur qui était noir. C'est un peu plus long parce que c'est des moules qui sont en silicone, donc c'est beaucoup plus long. Alors que l'entremets, au bout de 20 minutes, lui, était déjà congelé. Allez, donc je vais préparer. On va faire en fait un flocage. Donc avant de sortir mes entremets pour les démouler, je prépare en fait mon support, je prépare en fait mon flocage. Le flocage, c'est quoi? C'est du beurre de cacao avec du colorant liposoluble. Alors, nous, on le vend sous forme de spray directement. Mais on peut aussi préparer en fait du flocage pour le passer au pistolet. Donc je l'ai déjà montré en fait sur des cours. Le flocage, je l'ai aussi sur la plateforme disponible sur cours de pâtisserie. La plateforme, hein. Non. Tu parles de, pardon, excuse-moi, le flocage. Oui, labosaintnicolas.com. Oui, mais la plateforme, comment ça s'appelle? cyrilsaintnicolas.com. Oui, cyrilsaintnicolas.com. Où il y a toutes les vidéos en fait, donc pour les élèves. Pour votre espace perso, vous l'avez dessus. Et on fait une démonstration en fait donc de flocage au pistolet. Et on en fait d'autres au spray. Aujourd'hui, je vais le faire au spray. Hein.
Je vais faire exprès. C'est bien long. On devait rigoler quand même. Oui, allez. J'ai rigolé jaune. Donc pour pas salir en fait mon plan de travail, moi je le filme. Alors je déteste en fait le flocage, hein, parce que c'est du beurre de cacao, c'est très dur à faire partir. Il faut de l'eau très chaude et savonneuse. Donc moi je préfère filmer directement le plan de travail. Tout simplement. Vous pouvez faire comme moi à la maison. Hein. Ça sera pas plus mal. Ok, comme ça après vous mettez à la poubelle votre film alimentaire. Voilà, ça c'est l'astuce pour éviter de salir. Voilà. Voilà. Donc le film est prêt. Ok, maintenant je vais préparer le cornet. Alors, le cornet pourquoi? Parce que je vais faire en fait des petits cornets pour mettre en fait du nappage neutre, pour faire des petites gouttes d'eau sur le décor. Alors comment je fais? Eh bien c'est simple, vous voyez, je prends une feuille de four, comme celle-ci, et je la divise, vous voyez, donc ça c'est un format A4, et je le plie en deux, et je le replie en deux, comme ceci, voilà. Et je vais venir donc couper avec mon couteau scie ma feuille. Donc c'est un format donc de 40-60 la feuille, hein, de fois. Et ensuite je reprends donc ces morceaux de rectangle divisés en 4 sur le 40-60 que je plie sur la diagonale pour faire un cornet en triangle. Et avec mon couteau scie, je viens couper ceci. Voilà comment on fait un cornet. Ok, c'est assez facile, tout le monde peut le faire. Maintenant, pour pouvoir en fait le rouler, comment nous allons rouler en fait notre cornet? Eh bien, c'est assez simple, mais ça demande quand même de l'entraînement dessus. C'est-à-dire que je vais prendre mon triangle, j'ai l'angle droit à droite et l'angle cassé à gauche. Ok, je vais mettre en fait donc, alors sur zoom, je vous mets dans le bon sens. Ok. Vous avez la main gauche donc sur le triangle cassé et la main droite sur l'angle droit. On prend l'angle du haut, on va venir le replier sur lui-même pour former un cornet. Comme ceci. Ok. Et à partir de là, en fait, j'ai déjà mon cornet qui est fait. Et je vais venir prendre la pointe du cornet et je vais le rouler sur lui-même. Comme ceci. Jusqu'à la fin. Regardez, hop, j'ai tout enroulé sur lui-même. Et ici, là, je vais renfermer donc cette languette à l'intérieur du cornet. Voilà. Et je vais venir en fait le serrer pour que ma pointe soit pointue. Ok. Et donc là, je fais un bon pliage qui va marquer en fait donc la sécurité. Et pour même faire une double sécurité, je déchire un petit peu ici. Une deuxième incision ici. Et je replie à l'intérieur encore celui-ci. Ça fait une double sécurité. Ça évite en fait que le cornet glisse et se réouvre. Ok. Voilà comment on fait un cornet. Voilà. Ça, c'est une petite astuce. Maintenant, je prends du nappage neutre, ok, que vous achetez. Hein. Je vous rappelle aussi que vous avez les recettes sur la plateforme Cyril Saint-Nicolas, sur votre espace personnel des élèves. Hein. Du nappage neutre. Voilà. Ok. C'est du nappage neutre. C'est ce qui va me servir à faire des petites gouttelettes sur l'entremet. Ok, un petit semblant en fait de petite rosée du matin. Vu que je vais faire un petit décor avec des pétales de rose, je fais des petites gouttes. Ok, voilà. Donc là mon cornet il est prêt. Je vais préparer maintenant mon ciseau. Je vais aller chercher ma bombe de flocage de suite. Voilà. Alors la bombe de flocage qui est là. Hein. Donc c'est celle que nous vendons sur le site labosaintnicolas.com. Ok.
bombe de spray rouge. Ok. Alors, on remue cette bombe pour la première utilisation, parce que celle-ci, elle est neuve, parce que ma bombe, à moi, elle est à la maison, que Audrey n'a toujours pas ramenée. Voilà. Ça va encore être de ma faute. Voilà. Et donc, je le remue au moins pendant une quinzaine de secondes. 15 à 20 secondes, bien comme il faut. Alors, le mieux, c'est d'avoir à l'étuve. Moi, je l'avais à l'étuve. Donc, l'étuve est à 25 degrés. C'est un petit peu chaud. Mais ça marche très bien aussi du placard à dehors. Ok. On n'est pas obligé de le mettre à 25 degrés. Ok. Par contre, il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Température ambiante, chez vous, 20 degrés, c'est impeccable. Hein. Voilà, on remue. La tête baissée, hein, d'accord? À l'envers, pas à l'endroit. Okay. Ça nous permet quoi? Ça nous permet vraiment en fait d'enrober toutes les billes présentes dans le spray. Très important. Voilà. C'est quoi la pub? Mais c'est plus si c'est ça. C'est les Knacky Boss peut-être. Knacky Boss. Pardon, sans citer de marque. Sans citer de marque. Allez, on y va. Donc là, je vais prendre les entremets, on va les démouler. Donc je réserve mon chalumeau à côté de moi. Et je vais m'occuper en tout premier donc, du moule 3D, qui lui, il est pris, mais pas non plus à 300%. Hein. Il est quand même encore très light. Tu vois, tout à l'heure, au lieu de t'abonder, en fait, j'aurais préparé. Hein? Pardon? Je suis en train de vous parler presque tout seul. Je sais pas où je suis. Et au lieu de papoter avec les élèves, j'aurais pu préparer des cercles. C'est vrai. Ouais. C'est la faute de mes élèves. Hein. C'est pas la mienne. Allez, je sors mes entreprises. Hop là. Ça fait du bien quand tu coupes la cellule. Tac, tac. Voilà. Donc le moule, lui, il faut le sortir en tout premier. Il faut le démouler de suite. Hein. Alors je vais doucement hein, pour le démouler. Je fais gaffe de ne pas le casser. Ok. Voilà. Ça fait un joli cœur. Joli cœur, oui. C'est mignon. Enfin bref. Allez. Je vois que les élèves ne rigolent pas, donc ça n'avait pas l'air très marrant. Ok. J'ai l'impression qu'ils comprennent plus mon humour en fait, ces élèves. Tu veux le refaire pour être sûr qu'ils rigolent pas? Ou qu'ils rigolent? C'est vrai. C'est vrai, le micro était coupé. Donc, le deuxième, vous allez en fait donc sortir le film du tour en fait du cerclage. Vous allez le tendre et vous allez sortir le film comme un stickers. Ok. Donc, vous rasez, vous tirez dessus. Il faut qu'il se sorte entièrement. Ok. Faut pas que ça casse. Si ça casse, vous sortez les petits brins en fait dessus. Ah, les Parisiennes viennent d'arriver. Ok. Allez, on va démouler en fait le cercle. Déjà, mais t'as roulé vite, non? Allez, je passe un coup de chalumeau. Mais venez. Tout à l'heure, vous étiez à l'écran, maintenant vous êtes ici. T'as coupé ta caméra par contre vous êtes... Ouais. Autrement, ça va faire des... Voilà. Démoulage donc de l'entremets. Et ensuite flocage. Alors le flocage, franchement j'aurais pu préparer plein de choses en fait. J'ai papoté pendant 1 heure en fait. Alors, ce qui est bien avec le flocage,
Les filles, elles vont venir, elles vont tenir en fait de chaque côté. Voilà, voilà, voilà. Hop, voilà. Donc merci à Aline et à Cathy qui viennent d'arriver pour le renfort. Voilà. Moi, je mets tout le monde à contribution. Voilà, et qui doivent du coup tenir la feuille du chef. Et en plus, le pire, c'est que c'est moi qui fais la bombe entre les mains. J'adore, ouais, t'es content d'être là. Alors. Super. C'est génial. Demain est un autre jour. Oui, tout à fait. Mais c'est pas grave. Oh, mais attention. Ça veut dire qu'il a Alors, faites vraiment attention quand vous enfoncez la buse. Un petit conseil, enfoncez-la avant de l'agiter. Parce que il y a des petites pressions qui sortent toutes seules. Allez, enfin bref, on y va. Vous allez floquer, par contre, jamais près. Toujours, faut être à 20 ou 30 cm. Ok, et il faut commencer très loin, d'accord? Et que des petits coups. Vous voyez comme je suis très loin. Voilà. Vraiment, c'est toute petite pression, ok? On peut y améliorer les idées. Alors, je vous ai pas dit que c'était une bonne idée d'arriver plus tôt. Hein. Voilà. Nickel. Donc le cœur, lui, est terminé. Je vais le sortir. Et là, les filles sont ravies d'être arrivées en avance. C'est vrai? Génial. Ventilation. Comme ça? Non, c'est vrai? Ah, je suis fragile. Je suis fragile. C'est parisien, alors. Voilà, donc là je vais prendre celui-ci, je vais le mettre directement sur son carton. Alors je fais attention de ne pas l'abîmer, bien sûr, hein, ça serait bête à ce stade-là. Ok. Ça. Et je prends le deuxième. Et on fait le deuxième. Ouais, on commence toujours par les côtés. Voilà. Appuyez pas trop, hein, parce que si vous appuyez de grosses pressions, ça va faire en fait des tâches que vous n'arriverez pas à sortir. Par contre, ça marche super bien, attention. Je suis assez étonné quand même de la qualité de la pression. Voilà, ça me suffit. Pas plus que ça. Elle est contente. T'imagines bien? Le bras rouge. Le bras rouge. Alors, T'as bien fait de venir. non mais venez pas en blanc les filles. Chef, c'est le seul qui est habillé en blanc, qui a jamais une tache, tu sais. Non mais moi c'est pour ça que je poussais vers là en fait. Je sais qui est ta préférée maintenant. Mais non, ça se voit pas. Toi, t'as fait exprès de mettre du rouge. Ah ouais. Et vous voyez, l'avantage du film alimentaire, c'est hop, vous le sortez et le plan de travail, il est presque propre. Alors en dessous c'est propre, mais sur le côté. Non mais c'est pour ça que souvent de fois on fait des cabines en fait de flocage. Vous le faites dans un grand carton, ça vous évite en fait d'en foutre un petit peu partout. Mais comme là il fallait que je le montre, il me fallait en fait deux gentilles personnes qui viennent. Allez. Mais par contre, voilà. vous êtes d'accord les filles, ça fait quand même joli. Très joli. Voilà. Ok, et maintenant on va finir en fait donc le cours avec un petit peu donc de glaçage neutre. Ok. L'avantage du glaçage neutre, c'est que quand on va le passer, ça va faire une petite goutte assez épaisse. Je sais pas si vous voyez. Voilà, et on a une impression en fait d'avoir une goutte d'eau dessus. Ok.
Arrête, chef. Je vais te... Taper. Voilà. Merci. Fais gaffe, il y a Très des bien. témoins. Voilà. Non. On voit. Non. Ah si, là, il y a 2 témoins qui sont là. Rien de vu, rien d'entendre. Pas vu, Ah. pas pris. Allez, ensuite, Touche pas. je vais prendre en même temps une rose. Et surtout, fais pas ça. Ok. Alors, la rose, hein, c'est des vraies roses, hein, c'est pas des roses. Je vais prendre les pétales les plus jolis. Tac, tac. Voilà. Voilà. Alors, il y a plusieurs schémas. Soit, en fait, on fait un petit chemin, comme on va faire sur l'entremets. Ok, donc là, je vais me servir, en fait, du glaçage neutre hein, pour pouvoir en fait coller mes pétales. Voilà. Et toujours vers le haut pour créer en fait du relief. Voilà, donc là on peut faire comme ceci. Ok. On peut même s'amuser sur le côté à mettre des toutes petites gouttes. Un petit peu n'importe comment pour que ça fasse comme de la rosée. Voilà, on peut même en mettre un tout petit peu sur chaque pétale de rose. Ok, avec une petite plaquette sans Nicolas. Et il faut pas aller plus loin. Point trop non faut. Si vous allez trop loin, ça va charger le gâteau et vous aurez plus ce côté net. Qu'est-ce qui te fait rigoler? Non, rien, Bon, tout va bien. on est d'accord. Tout va bien. Allez, ensuite on passe sur le deuxième. Et là en fait, je vais reconstituer un petit peu une rose. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. Tac. Voilà. Tac. Alors. Mais une toute petite, donc je prends les plus petits pétales. Je mets une grosse quantité ici. Et je vais venir en fait coller. Là, tu fais exprès de pas mettre totalement au milieu, c'est ça hein? Oui. Ouais, non, c'est juste pour mettre en fait, hein, tu vois, des toutes petites roses en fait dessus. Je prends des petits pétales là quand même, hein. Je prends pas des gros. Ce que je veux, c'est être joli. Et de refaire une reconstitution approximative, bien sûr. Ah, on aime la pâtisserie, on aime s'embêter quand même. Je remets un petit peu de colle avec le glaçage neutre. Voilà. Et je crée en fait du relief. Ok, voilà, je vais pas aller trop loin. Je veux que ça soit joli, donc si j'en mets trop, ça va être moche. Ok. Voilà. Tac. Et là, je m'arrête là. Ça fait une jolie petite... Voilà, un joli entremets. Et vous voyez, en fait, ça fait du relief, ça fait quand même super sympa. Regardez, hop. Voilà. Ce qui est joli, c'est le volume. En fait, sur le décor avec les pétales de rose. Et vous voyez, ça fait simple, hein. Mais ça fait net. Ok. Voilà. Alors, on va éviter maintenant d'abîmer le gâteau. Et voilà, notre gâteau, il est terminé. Voilà, pour l'entremets qui est là. Voilà. Ok. Ok. Ah, là, il me manque un tout petit peu de pistolet quand même.
Je vais vite le passer pour pas que ça se voie. Et hop là, on n'a rien vu. Et hop là, et là ça se voit plus. Allez, en tout cas c'est nickel. Alors chef, est-ce que Pour moi, tu ça as fait un quelque chose à produit assez dire net. au Alors, je vais vous niveau de la parler quand même conservation? Conservation. Là, dans l'état actuel en fait du décor, bien sûr, on met pas les pétales de rose toujours à la fin, hein, ça reste quand même un produit frais. Donc faut surtout pas en fait mettre les pétales de rose et après congeler. Ça vous le faites au dernier moment. Mais avec le flocage, c'est un gâteau qui va rester à peu près 60 jours en congélation sans trop bouger. Le flocage va vous faire une couverture isolante et ça va éviter en fait d'avoir un effet de croûtage dessus. Je vous rappelle que le flocage, c'est du beurre de cacao uniquement, donc de la matière grasse qui va vous protéger l'entremets. Au congélateur, donc 60 jours, en mode professionnel, moi en tout cas c'est comme ça que je faisais dans mes pâtisseries, je floquais une certaine quantité, donc j'en floquais une vingtaine d'avance, et ensuite je bloquais, comme ceci, et les jours où on sortait en fait des entremets, on décorait, on passait au frigo. Voilà. Et à la maison, conservation, 5 jours, hein, 5-6 jours en fait, comme d'habitude, tranquillement, frigo, 4 degrés. Hein. Attention parce que vous avez quand même une mousse, c'est une bavaroise, donc beaucoup de matière grasse entre les jaunes, la crème fraîche et tout. Donc n'oubliez pas que la matière grasse en fait c'est un absorbeur en fait d'odeur. Donc dans les frigos, essayez de mettre votre gâteau dans une cloche filmée pour qu'il soit à l'abri des odeurs. Évitez de le mettre à côté du fromage. Voilà, ça risque de puer. Mais... Voilà. Donc enfin, sur bref, ces jolies paroles de fin. Oui. Tu trouves aussi, hein? Oui, c'est magnifique. Donc chef, joyeux Saint-Valentin? Joyeux Saint-Valentin. Oui, parce qu'à la base c'est un entremets de Saint-Valentin. Ah oui. Voilà, pour rappel, accessoirement. Et moi j'aime pas la Saint-Valentin. Oui, mais regarde, t'as fait un joli cœur. Bah, ça coûte une fortune cette merde là. Mais bip. Pardon. C'est encore enregistré, chef. Ok. Mais Voilà, par voilà. contre c'est super mignon, ça fait kitsch. Oui, fais attention à pas faire Oui. tomber le gâteau, s'il te plaît. Alors je vais pas le pencher. Oui, évite. Je vais le laisser en fait comme ça. Voilà, parce Tiens. que j'ai pas encore pris de photo. Voilà. Prends ta photo et après je fais le con avec si tu veux. On fait du frisbee. Oui, allez, à très vite, chef. Allez, en tout cas, salut à tous, merci à tous d'avoir suivi ce cours. Joyeux Saint-Valentin pour les amoureux et pour les autres. Et bien, restez comme ça, vous avez raison, ça coûte trop cher. Et on se retrouve bientôt sur cours de pâtisserie. Salut à tous. Bye bye. Qu'il est pénible. Au revoir, merci, chef.